Intelligence. Philippe Châtenay à Tampa Bay au Stadium pour suivre en intégralité en direct ce Super Bowl. En attendant, eh bien, nous avons le temps de voir comment se sont qualifiées les deux équipes que vous retrouverez tout à l'heure, donc avec les demi-finales, puisque vous ne les avez pas vues la semaine dernière. C'est le résumé que vous propose Georges et puis on se retrouve après. Bonsoir. Dans la première demi-finale, les Giants de New York rendent visite aux 49ers de San Francisco. Le grand quarterback Joe Montana cherche son troisième Super Bowl d'affilée. Joe Montana et Jerry Rice que vous voyez là sont receveurs vedettes qui auront à faire face aux Giants de New York. Les Giants, une équipe un peu diminuée par la blessure de Phil Simms, que voici le quarterback titulaire dont le pied a été fracturé il y a 2 matchs de ça. Nous commençons l'action avec San Francisco en rouge à gauche sur votre écran, en possession de la balle à l'attaque. 1er et 10, à peu près au milieu du terrain. Montana, la balle à Craig, le coureur qui s'échappe en percussion sur l'aile droite. Saison très difficile pour Roger Craig, blessé à un genou face à Houston. Il a pris beaucoup de temps pour revenir à son meilleur niveau. Mais dans les derniers matchs, Roger Craig a pu gagner pas mal de yards avec ses courses. On compte beaucoup sur lui dans cette demi-finale, ou si vous préférez, la finale de la conférence nationale, San Francisco contre New York. Deuxième tentative et environ 6 yards, me semble-t-il. Montana rappelle ses consignes à voix haute, un joueur au mouvement, il se recule, passe rapide pour Taylor. Oula, Taylor a-t-il lâché la balle? Everett Walls, le défenseur de New York, fait signe que cette passe était incomplète, c'est-à-dire que le ballon était tombé par terre. Les arbitres se consultent. Ils sont 4 ou même 5 maintenant pour décider. Voilà, une bonne réception. Le geste de l'arbitre nous signale qu'il y a une nouvelle série de 4 tentatives pour San Francisco après la belle réception de John Taylor. Un tout petit peu derrière lui. Un tout petit peu derrière lui, en effet, Georges. Et là, sur le ralenti, on se pose la question de savoir si Taylor a vraiment gardé le contrôle de la balle jusqu'au bout. Sur cet angle-là, on le doute. John Taylor, le héros du Super Bowl de Miami, et Joe Montana qui discute avec les arbitres. George Seifert, le coach des 49ers, qui essaie dans sa 2e saison d'être pour la 2e fois champion de la NFL. Monsieur l'arbitre en chef, Jerry McBride, nous annonce que la décision première est bonne, c'est-à-dire que la réception est accordée et que les 49ers ont un first down. Cela ne plaît pas particulièrement, dirait-on, à Bill Parcells, le coach des Giants de New York. Qui a déjà gagné un Super Bowl en 86. Ah, Georges, encore quelques discussions entre les arbitres. Alors monsieur l'arbitre nous explique qu'il n'y avait même pas matière à un réexamen sur le magnétoscope de cette action litigieuse parce que l'arbitre avait sifflé avant que le receveur ne perde contrôle de la balle. Voilà les premières statistiques de Joe Montana. Vous le voyez, 4 réceptions pour le moment. Oh, le choc! Terrible! 4 réceptions, c'est vrai, et 4 receveurs différents. Voilà le style de jeu typique de San Francisco. Bien varié le jeu de passe, beaucoup de passes courtes, mais surtout beaucoup d'options pour Joe Montana. La première rencontre cette saison entre ces deux équipes avait donné lieu à une superbe bataille défensive. Le score final avait été 7-3 en faveur des 49ers. Le match s'était joué ici même à Candlestick Park. Les 49ers, bien sûr, espèrent recommencer ce succès. Montana en position reculée trouve Jerry Rice qui lui trouve un plaqueur énergique. Donc, dans le premier match entre ces deux grandes équipes, peut-être les 2 meilleures équipes de la saison, selon beaucoup d'experts, c'était un duel des défenses. Alors, la question aujourd'hui, est-ce que le 2e meilleur attaque en passe, San Francisco, va pouvoir enfin dominer la meilleure défense de toute la NFL, la défense des Giants de New York? Très beau travail défensif de Collins, qui ne laisse surtout pas s'échapper le très dangereux Jerry Rice. Voilà les statistiques de Mark Collins. 3e tentative, toujours 10 yards à parcourir. Montana, oh, il est sous la pression, il se débarrasse vraiment de la balle. Oh, oh.
Lawrence Taylor, LT, le défenseur le plus payé de toute l'histoire de la NFL, encore cette saison élu meilleur défenseur de la conférence nationale. Le middle linebacker, deuxième ligne défensive, c'est lui qui dirige un peu la défense, le quarterback de la défense. Il joue tout au milieu du terrain, contre la course et contre la passe. Et ils ont été incapables d'avancer la balle plus près des buts. C'est donc le botteur Mike Coffer, dont vous voyez là les statistiques un peu bizarres. Dans la saison régulière, il réussit très bien. Dans la phase des playoffs, moins bien. En tout cas, son coup de pied me paraît parfait. C'est l'avis des arbitres. Et donc, ce sont les 49ers qui mènent au score 3-0 dans le premier quart-temps. Coup de pied de 47 yards de distance. Et voilà, Matt Barr maintenant, 17 sur 23 dans cette année 90 ou saison 90-91. Il va essayer d'égaliser avec un coup de pied de 28 yards. Le coup de pied est droit comme un nid, excellent. Égalité donc, 3 partout entre les Giants et les 49ers. Barr qui a été vraiment l'un des pions les plus importants dans les succès des Giants cette année. Seulement 2 petits coups de pied à 3 points dans le premier quart-temps. Maintenant, le deuxième coup de pied réussi par Matt Barr. Cette fois-ci, en deuxième période, le score 6-3. On retrouve Joe Montana à la tête de l'attaque de San Francisco, à droite de votre écran maintenant. Montana, il est saqué par Taylor et Marshall. Pris, il demande un temps mort, un peu d'énervement. Là, Bubba Paris, le 77, l'un des joueurs de la ligne offensive qui doit protéger justement Montana, qui s'est un peu énervé contre Marshall. Oui, de Bubba Paris, on le connaît bien. Il pèse 145 kilos. Il prend beaucoup de place. Voilà la face-à-face entre Marshall et Paris. Duel terrible dans les tranchées. Ah. Bah, pas beaucoup de duels, là. C'est surtout Marshall qui déborde tout de suite Bubba Paris. Deuxième tentative, 18 yards après ce sac et petite passe réussie pour Roger Craig qui est propulsé en touche. Pas beaucoup de yards de gagner ce saut action alors que vous voyez il ne reste que 13 secondes dans cette première mi-temps. Peut-être le temps pour Joe Montana et les 49ers de se mettre en position pour un coup de pied à 3 points malgré la pression de Marshall et également de Lawrence Taylor. Magnifique escouade défensive que celle des Giants. Une pléthore de joueurs excellents. Et des joueurs un peu brutaux aussi, on pourrait dire. Troisième tentative et 15 yards. Montana contraint à la passe. Trouve un receveur. Roger Craig encore. Craig qui est normalement un coureur, nous vous le disions. Et si Montana est obligé de lancer la balle vers plutôt un de ses coureurs, c'est probablement que ses receveurs, Jerry Rice et Taylor, sont tout à fait bien marqués par la défense new-yorkaise. Tout à fait, c'était le même cas dans le premier match entre ces deux équipes. Jerry Rice a été complètement étouffé par les arrières de la défense de New York. Et c'est encore un tout petit peu le cas dans cette première mi-temps. Donc Mike Coffer, le botteur de coups de pied à 3 points des 49ers, refait son apparition sur le terrain. Vous voyez le score, vous voyez qu'il reste 8 secondes dans cette deuxième quart-temps. Il tente ce coup de pied de 35 yards de distance. Mike Coffer. La balle est lancée par le centre, mise en place, elle s'élève. Le coup de pied est excellent. Et donc la mi-temps va intervenir sur ce score de 6 partout. Encore une fois, les défenses ont dominé les attaques. C'est souvent le cas au plus haut niveau du football américain professionnel. Et vous entendez le public crier « Defense! Defense !» New York à l'attaque, Jeff Hostetler, le quarterback remplaçant le 15 à la balle. Et il est pris par Haley, le 94. Ils ont bien entendu le public. Superbe pression, un sac. Et c'est très difficile de saquer Jeff Hostetler parce que ce quarterback est très mobile, beaucoup plus mobile que Phil Simms. On l'a vu dans les 2 derniers matchs. Et vous allez voir que Haley réussit tout à fait à prendre l'avantage sur son vis-à-vis. Et là, c'est comme une tonne de briques qui tomberait sur le pauvre Jeff Hostetler.
Donc le batteur de dégagement, Sean Landeta, fait son apparition sur le terrain. Son job à lui, c'est d'envoyer la balle aussi loin que possible en direction du but de San Francisco et surtout de le faire durer le plus longtemps possible en l'air. Vous voyez les secondes qui s'égrènent. Et voilà, Taylor a récupéré la balle. Oui. Taylor renverse sa course. Super changement de direction. Il est lancé. Et poussé en touche par Landeta, le batteur de ce coup de pied de dégagement. Et il a bien fait de changer d'aile, John Taylor, qui relance les coups de pied et qui est également le deuxième meilleur receveur de l'équipe derrière Jerry Rice. Vous voyez à quel point il réussit bien là à tourner le coin. Quelques très bons blocs de la part de ses coéquipiers. Mais confronté à Landeta, il préfère sortir en touche. Première tentative et 10 pour Montana. Montana. Oui, encore Taylor, c'est incroyable. Il y va, il y va, il y est. Oh là 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 là, quelle série pour John Taylor. D'abord, c'est grâce à sa relance qu'il met son attaque en bonne position sur le terrain. Et avec ce coup de tonnerre sur Candlestick Park, 61 yards pour le seul touchdown de la rencontre jusque-là. On va revoir au ralenti le bon travail de cette paire magique Montana-Taylor. Magnifique passe de Montana. Vous voyez à quel point la spirale de la balle est parfaite. Et là, il est parti. Notre ami Taylor, vous ne le reverrez plus. On met deux défenseurs systématiquement sur Jerry Rice. Cela laisse un peu plus de liberté à Taylor. Le coup de pied de transformation est tout à fait réussi par Mark Hoffer. Et donc, San Francisco prend la tête 13-6 dans le troisième quart-temps de cette demi-finale du Super Bowl. Beaucoup de drapeaux américains dans la foule à Candlestick Park. Une façon pour les spectateurs de montrer qu'ils soutiennent l'action des troupes américaines dans le Golfe. Comme les petits drapeaux peints sur chaque casque de joueur. Troisième tentative et 6 yards. Vous voyez qu'au nombre total des phases offensives, les Giants mènent. Aux petites passes un peu olé olé de Hostetler là. Et presque le choc de la semaine. Heureusement qu'il a évité au dernier moment le défenseur qui arrivait comme un boulet. Et donc Matt Barr, le spécialiste des coups de pied, refait son apparition sur le terrain puisque New York n'a pas été capable de gagner les yards nécessaires pour obtenir un first down. Et donc il va tenter ici un coup de pied de 46 yards. Vous voyez qu'il en a déjà réussi 2, mais moins long. La balle s'élève parfaitement rectiligne et les arbitres lèvent les bras comme le général de Gaulle. C'est bon pour Bill Parcells et ses Giants. Ils reviennent. Ils ne sont plus menés que 9-13. 100% de réussite pour le batteur Matt Barr. Mais sa réussite s'arrête. Coup de pied raté un peu trop vers la gauche. Et donc, ils ne vont pas pouvoir revenir à 1 point de San Francisco. Là, nous allons voir un plaquage très dur de Jim Burt. Sur le genou. Sur le genou de Hostetler. On se dit, un genou n'est pas fait pour plier dans ce sens-là. Et pourtant, Hostetler, donc, qui quitte le terrain, mais lui-même, pas sur une civière. Roger Craig, course à l'extérieur. Il est complètement mis sous les ténoirs par la défense latérale des Giants. Ce qui est étonnant, c'est que ce choc sur le quarterback de New York a été porté par Jim Burt, qui est justement un ancien joueur des Giants de New York. Vous voyez les mauvaises statistiques de Roger Craig dans cette partie. À peine une moyenne de 3 yards gagnée par course. Par contre, les statistiques de l'escouade défensive du Giants sont excellentes. Eh oui. Deuxième tentative et 10, Montana cherche un receveur, le trouve, me semble. Oh non. Johnson veillait. Des linebackers très mobiles qui arrêtent toutes ces petites passes à environ 5 ou 10 yards de la ligne de départ. Johnson, Taylor
Donc c'est très très dur pour Joe Montana de développer son jeu habituel. Vous avez vu le seul touchdown du match, c'est sur une action d'éclat sur une passe longue de 61 yards. Nous avons vu Jeff Hostetler qui s'est remis de ce plaquage au genou. Il a l'air de se chauffer à nouveau sur le bord de touche. Les Giants sont en tout cas très énervés par cet incident. Ils accusent de brutalité les 49ers. Et là, Montana forcé de s'écarter. Attention! Oh, là, le choc! Ou la part derrière. Il est KO. Ah, j'ai peur que Joe Montana ne se soit fait vraiment très mal là-dessus. Vous voyez, il est sonné. Ça s'appelle rendre la monnaie de la pièce au quarterback adverse après la blessure au genou de Hostetler. Maintenant, c'est au tour de Joe Montana de prendre 130 kilos sur le dos. L'examen médical pratiqué sur le bord de touche révélera que Montana a un sternum contusionné et également un petit doigt de la main gauche cassé sur ce choc, ce magnifique sac, mais vraiment brutal. Là, vous voyez, en plus, c'est arrivé sans que Montana puisse s'y attendre. Il échappait sans doute à Taylor. Il n'a pas vu Marshall, le 70, se précipiter sur lui. Regardez. Il réussit très bien à éviter. Et là, comme un autobus en folie. Petit échange sans doute d'amabilité là entre Marshall et Montana. Enfin, je ne pense pas que Montana dise grand-chose. Il est trop occupé. Et là, en fait, donc, Montana, sous le choc du plaquage, avait lâché la balle. Mais c'est un joueur des 49ers qui réussit à récupérer. Regardez Joe Montana. Et entendez les applaudissements du public de Candlestick Park. Peut-être le plus grand quarterback dans l'histoire de la NFL. 4 Super Bowls à son actif. Cette saison, son rêve, c'est de gagner le Super Bowl pour le 3e année consécutive. Chose jamais vue dans le football américain professionnel. Mais en ce moment, on se demande si ce n'est pas un rêve qui s'envole. Son rival Hostetler sur le bord de touche de New York. Donc San Francisco obligé de se débarrasser de la balle au moyen de ce coup de pied. La balle s'élève bien. Repris par un Giant qui est tout de suite pris par la défense de San Francisco. Et donc la balle va être aux Giants à cet endroit-là du terrain. Vous voyez qu'il reste beaucoup de temps mort aux deux équipes. Hostetler est venu prendre les dernières consignes auprès de son coach Bill Parcells. Il court normalement, oui. Et c'est incroyable après le ralenti que nous avons vu tout à l'heure. Il doit avoir les genoux en titane et en métaux rares. En tout cas, il a l'air un peu moins fragile que Phil Simms. En effet. Donc Hostetler est revenu aux commandes de cette escouade offensive des Giants. 1er et 10. Une course pour Anderson. Tout en force. Est-ce qu'il aurait lâché la balle? Non, les arbitres n'ont pas l'air de s'en faire beaucoup. Plaqué par Haley. Qu'on voit beaucoup, à la fois dans la défense contre le jeu terrestre et aussi pour la pression sur le quarterback adverse avec ses sacs. Bill Parcells, qui est très ami avec Bobby Knight, le coach de l'équipe d'Indiana. Et Montana qui est toujours très sonné sur le bord de touche. Philippe vous a raconté ses blessures. Deuxième tentative, 7 yards à parcourir. Hostetler a gardé la balle cette fois-ci. Oh, il échappe par miracle. Et il décide d'emporter la balle lui-même. Échappe à un plaqueur et à un deuxième en sortant touche. Bravo. Ça, en effet, Georges, vous le soulignez à chaque fois et c'est très important. Ce que Hostetler a apporté par rapport à Phil Simms, c'est cette menace supplémentaire des courses par le quarterback. Cette mobilité que Phil Simms n'a pas ou n'a plus. Et quel sang-froid. Maintenant, 3e tentative. Obligation de couvrir 1 yard. Action très importante. La balle était pour Anderson. Mais Carter était là pour le stopper net. Michael Carter, vous avez vu tous les fans de San Francisco debout dans les gradins, plus de 65 000 personnes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, dit Bill Parcells à ses entraîneurs placés tout en haut de ces gradins et reliés avec un micro. Regardez cette magnifique phase défensive par les 49ers. Carter, là. Et les Giants ont même perdu 1 yard sur cette action. Donc, 4e et 2 yards.
Et a priori, un coup de pied de dégagement. Ah non, c'est une... non! Oh, c'est très bien joué! Oh là 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 là, quelle fête! Quelle prise de risque! Là, il faut saluer Bill Parcells, le coach de New York, qui est vraiment quelqu'un d'incroyable, parce qu'il a décidé, dans le moment le plus important de la rencontre, de fêter. Vous avez vu Mallory Sons, qui était entre le batteur et le centre, et ici, on le voit, Philippe, au ralenti, une course de plus de 40 yards. Et oui, en effet, là, les 49ers s'attendaient tout à fait à un coup de pied. Et au contraire, c'est Reasons qui normalement est linebacker qui est parti tout seul avec la balle. Vraiment ça, finement joué. Quelle surprise! Parce que c'est une prise de risque au moment où vraiment, on peut dire, c'est le tournant du match. Toujours un score de 13-9 en faveur des 49ers. Course là d'Anderson. Anderson qui essaye du mieux qu'il peut. Qu'est-ce que ça se bat! Joe Montana a l'air le regard toujours un petit peu vague et vide. Un peu d'énervement là. Otis Anderson trouve qu'on le traite fort mal. C'est la première fois qu'on voit un joueur plaqué par un arbitre quand même. Reasons, l'artiste de la phase de jeu précédente. Gary Reasons. On vient demander à Joe Montana s'il se rappelle quel est le mois et Oui, s'il le a jour retrouvé et la l'année, raison. oui. Voilà. George Seifert, très tendu. Celui qui a remplacé un coach légendaire, Bill Walsh, parti faire des commentaires à la grande chaîne américaine NBC. Deuxième et 7. Hostetler a gardé la balle. Oh, il est poussé. Il réussit quand même à se débarrasser de la balle. Et quand je dis débarrasser, je pèse mes mots. Quel visage, Oui. quel regard. Absolument. Vide total. Parce que s'il y a un homme parmi tous les quarterbacks qui ferait tout pour revenir sur le terrain, parce que c'est le comeback kid, c'est lui, à travers sa carrière universitaire et professionnelle, a toujours retrouvé sa lucidité dans les moments décisifs en quatrième quart-temps. Alors là, il ne peut pas, c'est physiquement et médicalement qu'il est dans l'impossibilité de se remettre debout et de reconduire ses troupes vers l'avant. Son remplaçant Steve Young, vous l'avez vu, qui s'échauffe le long de la touche. Toujours Hostetler qui cherche un receveur. Oh, Presque une interception. Oui, Jackson a bien failli garder le contrôle de cette balle. Un peu de précipitation là chez notre ami Jeff Hostetler. Mettez-vous à la place de Hostetler ou Steve Young, des joueurs qui jouent très peu, des quarterbacks remplaçants de luxe, et maintenant dans une situation décisive. Incroyable. Et oui, on oublie que c'est la 7e saison de professionnalisme pour Hostetler et qu'il a à peine joué une ou deux parties pendant ces 7 années. Coup de pied de Matt Barr qui s'élève et qui est bon. 38 yards pour ce coup de pied. Eh ben, nous avons maintenant un score de 13-12, alors qu'il ne reste que, vous le voyez, 5 minutes et 47 secondes de temps de jeu effectif encore dans cette partie. Toujours pas le moindre touchdown marqué par New York face à San Francisco cette saison, mais 4 coups de pied de Matt Barr. Voilà donc Steve Young, le remplaçant de Montana, qui est sur le terrain. Une course pour Roger Craig qui fait de son mieux, mais qui n'arrive pas. Balle perdue, récupérée par nous, dit Marshall de son bras tendu. Les arbitres creusent littéralement la montagne de corps qui s'est entassée sur le ballon, se tire un peu. Hurlement d'hiver. C'est de l'archéologie ce que font, messieurs les arbitres, là. Oui, on se demande ce qui se passe au bas de cette mêlée humaine. Vous ne voudriez pas le savoir. En tout cas, la balle, selon les arbitres, a été conservée par Roger Craig, donc pas de problème. Regardons si sur le ralenti, on arrive à voir... Oula, oh oui, elle est partie cette balle. Mais il avait déjà le genou à terre, ce fameux... il cherche à la rattraper, il est retenu. Oh, et c'est Baba Paris qui réussit à reprendre cette balle. Enfin, magnifique. Young, reculé pour passer. Oh, très belle passe. Smith, me semble-t-il, un tight end. Eh bien, est-ce que malgré la blessure de Montana, est-ce que quand même les 49ers vont réussir à faire un comeback étonnant?
Steve Young est un grand quarterback. Il était le meilleur de l'ancienne ligue USFL. Il faut que les 49ers gardent le contrôle de la balle. Ils ont un point d'avance. Nous sommes à peu de minutes avant la fin du match. Attention, balle il a perdu la balle. Récupéré par Lawrence Taylor. LT a encore produit son effet magique. Quel défenseur! Dans sa vie privée, il a connu quelques difficultés ces dernières saisons. Mais cette année, il est revenu au top, meilleur défenseur de toute la conférence nationale. LT Lawrence Taylor. Vous voyez là, Craig qui perd la balle, qui se retourne. Mais déjà, Taylor est où il faut, quand il faut. Et on ne lui arrachera pas la balle. Après le choc avec Eric Howard, c'est grâce à lui que Craig a lâché la balle. Donc voilà, Hostetler est revenu sur le terrain. Je vous rappelle, New York est mené d'un petit point. Il reste, vous voyez, 2 minutes 36 secondes de temps de jeu effectif dans cette partie. Hostetler a gardé la balle. Oh, il a bien failli être saqué. Il se dirige vers... Et quand même passe réussie pour Marc Bavaro. Bavaro, le très costaud tight end, c'est-à-dire receveur rapproché. Et je pense que la mobilité de Hostetler avec la blessure de Montana, ce sont les deux points clés de cette rencontre. Parce qu'on met pression sur Hostetler, mais il arrive quand même à s'échapper un peu vers les ailes pour libérer ses coéquipiers. Première tentative et 10 yards. Les Giants sont déjà assez près des buts de San Francisco pour pouvoir tenter un coup de pied à 3 points qui leur donnerait la victoire. Là, il recule sur cette action. Magnifique percussion défensive. Vous avez vu Ronnie Lott. Oh là là, Montana. La manière qu'il marche, comme dans un cauchemar. Il n'arrive plus à avancer. Il est debout au moins, mais je ne pense pas qu'il va pouvoir revenir jouer si son équipe a une ultime occasion en attaque. Vous disiez au début de cette partie, Georges, que les joueurs de New York avaient une petite réputation de brutalité. C'est certainement pas Joe Montana qui va vous démentir. Un peu comme les Eagles de Philadelphia. Ce sont les deux escouades défensives qui sacquent le plus grand nombre de quarterbacks. Deuxième tentative, 14 yards. Un joueur en mouvement, Hostetler se recule, cherche un receveur. Oh, et il trouve Steve Baker. Tout à fait sur le bord de touche. Je vous rappelle la règle, il faut qu'au moment où il a le contrôle de la balle, il faut que ses deux pieds soient à l'intérieur, touche à l'intérieur des terrains de jeu. Regardez cette volte-passe, magnifique. La balle doit venir, elle est là. Il a les deux pieds dedans. Et il fait bien de se sortir du terrain pour éviter le plaquage. Voilà l'homme sur le pied duquel peut dépendre le succès de New York. Vous voyez, il en a déjà réussi 4, il en a raté un. Il sait que son heure va arriver si les Giants n'arrivent pas à remonter la balle. Course d'Anderson, tout en force. Une nouvelle série de 4 tentatives maintenant pour New York et l'occasion de continuer à avancer ce fameux ballon. Sur le bord de touche, on va commencer à prier. Parce que vraiment, pour les Giants de New York, vaincus du Super Bowl en 86, ça fait longtemps maintenant qu'ils ont attendu cette occasion pour revenir au sommet. Hostetler a gardé, regardez l'horloge, regardez, et un temps mort demandé alors qu'il reste 4 secondes à jouer. Et voilà Matt Barr qui a sauvé son équipe pour le moment. Va-t-il réussir à leur donner la victoire? Regardez, je vous laisse admirer les Giants sur leur bord de touche. Voilà des gens qui croient en Dieu. Je n'aimerais pas être à la place de Matt Barr, honnêtement. Comment faire pour ne pas avoir la jambe qui tremble? Tension extrême. La saison des Giants pourrait s'arrêter là si Matt Barr n'est pas capable de réussir ce coup de pied à 3 points. Je vous rappelle, le score est de 12-13 en faveur de San Francisco. Regardez, 4 secondes affichées sur le tableau d'affichage du stade de Candlestick Park. C'est tout ou rien. Et c'est tout, voilà.
La victoire pour les Giants de New York et un record dans une finale de la Conférence nationale pour Matt Bahr avec ses 5 coups de pied à 3 points. La joie de Bill Parcells et les Giants de New York. Fabuleuse victoire in extremis. Quelle déception pour San Francisco. Le rêve d'un 5e Super Bowl est vraiment tristement envolé. Du moins pour cette saison, Georges, je suis sûr que nous retrouverons Joe Montana et les autres vedettes de cette équipe l'année prochaine. Grisons qui fut l'un des architectes de la victoire de New York aujourd'hui. Magnifique travail de la défense new-yorkaise. Américaine, le coach des Bills, Marv Levy, 45 victoires à la tête de cette équipe, et Hutchell dans sa 2e saison avec les Raiders, 20 victoires et seulement 9 défaites. Les Bills de Buffalo en attaque, quelques difficultés pour Jim Kelly. Passe de Kelly pour Lofton et premier touchdown de la partie pour les Bills. Décidément, dans ces playoffs, James Lofton est en grande forme. Maintenant, Jeff Yeager, le botteur des coups de pied à 3 points, vous voyez déjà 15 sur 20 réussis cette saison. Et l'occasion pour les Raiders d'inscrire leur premier point. La balle s'élève très droite, très loin. Elle est bonne, les arbitres lèvent les bras. Et ben voilà, les Raiders qui reviennent un peu. 3-7. Ça ne va pas durer longtemps parce qu'ici, encore une fois, c'est James Lofton avec une réception acrobatique passe lobé de Jim Kelly pour James Lofton. Lofton qui a joué avec les Raiders de Los Angeles pendant plusieurs saisons avant de terminer maintenant sa carrière avec les Bills de Buffalo. Regardez la rapidité de course de ce vétéran de 13 saisons dans la NFL. Stanford University, le Harvard de la côte ouest. Les Bills en bleu sont toujours à l'attaque. Une course ici pour Thomas. Thomas, touchdown! Oh oh! Le meilleur coureur dans la conférence américaine cette saison et au niveau du nombre de yards gagnés au total avec ses réceptions de passes et ses courses, c'est le numéro 1 de toute la NFL, 34, Thurman Thomas. Regardez toute la détermination qu'il met dans sa course et là il vise le coin de l'embut, il y arrive. Les Bills prennent donc l'avantage 14-3. Et nous sommes toujours dans les débuts du premier quart-temps. On attend la réaction côté Raiders de Los Angeles avec Jay Schrader, l'ancien Redskin, le quarterback sous pression et il lance une interception dans les mains du linebacker, le 56 Talley, qui va aller marquer un touchdown lui-même. Vous voyez Rich Park près de Buffalo, il fait à peine plus de 0 et il y a une espèce de neige fondue qui tombe. Des conditions certes pas californiennes, pauvres Raiders. Regardez la prise de risque, 4e tentative sur la ligne de 1 yard. On ne fait pas de coup de pied à 3 points, on tente le tout pour le tout. Jim Kelly avec son attaque accélérée. Voilà, touchdown pour Davis, le 23. Et vous voyez, le score prend des allures fleuve, 34-3, et nous sommes toujours en première mi-temps. Position de shotgun, toujours avec l'attaque rapide, pas de regroupement. Et toujours James Lofton, l'ancienne vedette de Green Bay, à la réception. Quelle concentration! Extraordinaire receveur que ce Lofton. Regardez, on le suit grâce à cette caméra isolée. Il prend tout à fait légitimement l'avance sur son gardien. Et là où il faut, quand il faut, pour capter la passe de Kelly. Il va réussir 5 réceptions pour 113 yards dans ce match au sommet de la conférence américaine. Et c'est pour lui. Et Lofton, Georges vous annonçait que c'était l'après-midi de James Lofton. Ces images le confirment et Marv Levy doit vraiment se dire qu'est-ce que j'ai eu le nez creux en reprenant ce vétéran qui avait été repoussé par d'autres équipes. Toujours Kelly, toujours cette précision de passe et toujours Lofton. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas bon pour un touchdown. Il manque 10 cm. Déjà 41 points marqués dans la première mi-temps. Un record, bien sûr, pour les Bills de Buffalo. Et quel après-midi de chien pour les défenseurs.
comme Washington des Raiders de Los Angeles. Vous voyez les statistiques extraordinaires de Jim Kelly. 300 yards pile à ce point-là du match. Et à nouveau, les Bills se font très menaçants à quelques centimètres de la zone d'embut. Et cette course est parfaitement bonne. C'est encore Kenneth Davis qui marque. Son 3e touchdown du match. Les cheerleaders sont en folie, les joueurs et les fans aussi. Une victoire historique, plus gros score dans une finale de la conférence américaine, 51 points. Et vous voyez Cornelius Bennett le 97 et Seals le 96, la danse de la victoire. Raiders écrasés par les Bills, 51-3. On se retrouve dans quelques instants en direct pour le Super Bowl 25.